Ça y est, c'est enregistré. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, j'accueille un gros coup de cœur. C'est Julie qui va se présenter. Donc, Julie, bienvenue. Je suis heureuse de te retrouver là, vraiment. Bah écoute, merci, bonjour Amy, bonjour à tous ceux qui regardent la vidéo et merci pour ton invitation, merci pour cette proposition. C'est toujours un plaisir d'échanger sur le parcours et d'avoir un dialogue entre entrepreneurs, parce qu'on est, surtout en ce moment, c'est un petit peu la solitude des fois, donc ça fait du bien de parler à quelqu'un, soyons clairs. C'est vrai, c'est pareil pour moi. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité entrepreneuriale? D'accord. Alors moi, je m'appelle Julie Fédida, j'ai 37 ans, 38 cette année. Ouh, ça passe trop vite. Je suis coach et formatrice en communication digitale, c'est-à-dire que je forme et j'accompagne les entrepreneurs à communiquer naturellement sur les réseaux sociaux pour développer leur activité et attirer leurs clients de cœur. J'insiste toujours sur le côté client de cœur, sans que ça soit trop chronophage, que ça soit vraiment naturellement sur les réseaux sociaux, donc avec enthousiasme, quelque chose qui peut être fun parce que on entend pas mal justement parler des idées reçues sur le digital, c'est trop compliqué, c'est trop chronophage, il faut passer un diplôme en com, il faut avoir le budget de pub d'Amazon pour être compétitif, alors que pas du tout. J'ai justement envie de désacraliser tout ça et de rendre les réseaux sociaux simples et intuitifs pour les entrepreneurs. Voilà. Ok, est-ce que quelque part tu es un peu community manager? Alors j'ai commencé comme ça. D'accord. C'est-à-dire que je faisais les réseaux sociaux des entrepreneurs. Parce qu'il y en a qui justement au départ me disaient oh là là, moi les réseaux sociaux j'y touche pas, mais je sais qu'il faut y être donc je vais déléguer. Alors, ça va, il y en a c'est tout à fait ok. Mais après je suis partie du principe que selon le secteur d'activité, tu peux être le meilleur community manager du monde, c'est quand même pas toi c'est quand même pas l'entrepreneur qui communique avec ses clients, c'est une tierce personne. Et moi je pars du principe que qui mieux que l'entrepreneur pour parler de son activité, qui mieux que l'entrepreneur pour parler à sa communauté, etc., pour avoir vraiment une relation, pour créer une relation avec le client. Donc, encore une fois, il y a des community managers qui font très bien leur boulot, mais je pars du principe qu'aujourd'hui, on a besoin de contact, on le voit avec le Covid, mais même avant le Covid, c'était le cas, on a besoin de créer une relation avec sa communauté, et je pense que l'entrepreneur est la meilleure personne, le chef d'entreprise est la meilleure personne pour le faire. Donc, j'aide en fait les personnes à le faire eux-mêmes. Ok, d'accord. Et du coup, comment tu procèdes? Comment on te contacte et comment ça se passe? Il y a un rendez-vous avant? C'est ça. Alors, j'ai plusieurs programmes, j'en ai 3 exactement, 2 de groupe et 1 individuel. Mais après, je m'adapte vraiment à la personne. C'est-à-dire que justement, comme tu dis, on me contacte, on prend rendez-vous. En général, ça dure une petite demi-heure. La personne m'explique ce qu'elle veut faire, où est-ce qu'elle en est dans sa communication, où est-ce qu'elle en est dans son activité, ses objectifs, tant en communication qu'en entreprise, et par rapport à sa personnalité, parce qu'il y en a qui vont aimer le côté coaching de groupe, il y en a qui vont vouloir être drivés en individuel, je leur propose de voir si jamais ça correspond à ce qu'ils veulent, et si jamais on part de là en fait. Voilà, c'est vraiment le premier, on fait vraiment un bilan de tu vis quoi aujourd'hui, tu veux vivre quoi demain, est-ce que je peux t'aider à aller de A à B et comment je peux t'aider. En gros, c'est un peu ça. Et Et après, est-ce on que... part de là. D'accord. Est-ce que tu fais ça à distance, en physique ou les Alors, deux? c'est vrai voilà, alors vu là où les deux, j'ai envie de te dire les deux, parce qu'aujourd'hui, je suis dans la Meuse, donc pour ceux qui sont nuls comme moi en géographie, c'est entre Verdun et Nancy. Donc, c'est vrai que ceux qui sont à côté de chez moi, j'y vais dans le respect des règles sanitaires, évidemment, mais tout se passe là. 95% de mes clients sont beaucoup trop loin de chez moi pour que je vienne les voir. Donc, ça se passe principalement à distance. D'accord. Ok. Super. Du coup, je passais aux questions suivantes. Donc, qu'est-ce Dites-moi. qui t'a amené à devenir entrepreneur? Oula, un ras-le-bol, je crois. Ça m'a toujours. Moi, j'ai des parents patrons, donc moi, l'entrepreneuriat, c'est un domaine que je connais. J'ai vu. Alors, je vois aussi les difficultés que ça comporte, mais je vois surtout la liberté d'être son propre patron, et ça m'a toujours un peu drivé. Et je rentre pas dans le moule, tu vois, dans aucun sens du terme, ni physiquement, ni mentalement.
genre un peu du lot. Et ça me va très bien, hein, je le revendique. Mhm. Donc, c'est vrai que la dernière entreprise pour laquelle j'ai travaillé en salarié m'a dit qu'elle ne souhaitait pas continuer avec moi parce que j'étais trop impliquée. Et donc, je me suis dit, mais c'est une raison pour virer les gens, ça? J'ai dit, ah bon? Ah, je pensais que c'était une qualité, moi. Bon, d'accord. Donc, j'ai dit, bon, écoute, ça suffit. J'en ai marre. Je vais me créer mes propres opportunités et je vais choisir aussi avec qui je vais travailler. Parce que c'est vrai que quand on est salarié, alors il y en a qui sont très heureux dans le salariat, ça va bien, hein, c'est pas un souci. Mais on est quand même dépendant d'une personne. Il faut rentrer dans la culture d'entreprise du truc, machin. Et il y a de la politique, donc il faut se mettre bien avec une certaine personne et pas avec l'autre. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc j'ai dit, voilà, ça suffit. Je pense que le côté, t'es trop impliqué, donc on ne garde pas. J'ai dit, non, mais non, 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 j'accepte pas. Et je vais me lancer à mon compte. Déjà, ça a été le premier déclic. Après, la question, c'est de se poser, ben, je fais quoi? C'est bien de se dire, on va se mettre à son compte, mais on fait quoi? Et bien, le but, c'était justement d'aider les entrepreneurs à communiquer sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas que ça à faire en tant qu'entrepreneur de communiquer sur les réseaux ou ailleurs d'ailleurs. Et on n'a pas forcément les compétences pour le faire. Donc soit on ne le fait pas, c'est ce qui est arrivé à mes parents, soit ils ne communiquent pas justement, ils n'ont pas le développement qu'ils pourraient avoir, soit ils laissent, ils délèguent à une troisième personne. Il y en a qui sont bien intentionnés, il y en a qui le sont beaucoup moins. Moi, j'ai notamment ma mère qui a payé 400 € pendant 5 ans par mois pour un site qui n'a jamais été mis en ligne. Donc si tu veux, au bout d'un moment, j'ai dit, je ne veux pas que ça arrive aux autres entrepreneurs et je veux Ouais. les aider à faire ça. Voilà comment ça s'est sorti. Ah oui. C'est vrai que là, c'est une belle arnaque quand même. Et du coup, elle s'en Ah est pas oui, aperçue. bah, c'est pas ça, c'est qu'une fois qu'elle avait signé, parce que vu qu'elle savait absolument pas ce que ça pouvait coûter un site internet et que ah, oui, pourquoi pas. Oui, moi, j'ai pas du tout envie de m'y mettre. J'étais encore ado, donc j'aurais pas pu. Aujourd'hui, j'aurais pu l'aider. À l'époque, non. Oui, non, je vais me lancer. Je vais faire un site internet. C'est une bonne idée, mais le souci, c'est qu'elle n'a pas fait de recherche plus que ça sur ce qui était proposé. Est-ce que le prix était logique par rapport à ce qui était proposé, ni si le mec existait, quoi. Donc le mec, c'était juste un freelance. Je suis moi-même freelance, donc je crache pas sur les freelances. Mhm. Mais voilà, il y en a qui sont mal intentionnés, elle n'a pas fait ses recherches. Et donc, du coup, elle a fait confiance au premier qui lui disait, voilà, toi, tu veux pas faire ça, ben, je vais le faire à ta place. Et elle n'est pas allée chercher plus loin, carrément. Et elle s'en est Ok. mordu très, très largement les doigts. Voilà. Ok, d'accord, oui, je comprends. Euh, Et donc, du coup, je voulais. Hmm. Et du coup, donc, ça fait combien de temps que tu es entrepreneur? Alors, je me suis lancée le 15 novembre 2019. Ok, officiellement alors. Officiellement, j'ai dit le jour où je signe mon premier contrat, je vais sur le site de l'URSSAF et je m'enregistre. Et j'ai signé le premier contrat, je me suis enregistrée. Voilà, donc depuis Ok, 2019. ça a été comme ça. Et Ouais. est-ce que un jour tu te revois redevenir salarié? Oh, non. Ou alors, il faudrait vraiment que je sois obligée. On m'a déjà posé la question, genre, et si ça marche pas? Bon, déjà, c'est très positif comme question, mais bon, voilà. J'ai dit toujours que je préférais retourner chez ma mère avec ma fille de 4 ans plutôt que de retourner salarié. Parce que même si on n'est pas aux 35 heures, hein, on est bien d'accord, il y a une certaine liberté, il y a un autre mindset, un autre état d'esprit, une autre façon d'attaquer ses journées. Moi, je suis contente de me lever le matin, quoi. Ouais. Tu vois, ce qui n'a pas toujours été le cas en tant que salarié. J'ai eu des expériences professionnelles super, mais c'est vrai que j'ai jamais eu aussi peu de mal à me lever que depuis que je suis à mon compte. Même si ça n'a pas, après, pas tout rose, hein, de toute façon nulle part, hein, mais Oui. ouais, non, clairement pas. Je ne me retrouve pas des salariés du tout. Et du coup, tes journées, elles sont toutes différentes ou ça change vraiment? Tu sors, t'es dans une autre routine. Est-ce que tu t'es Alors, créé une routine? C'est ça plutôt la question. j'ai commencé par me créer une routine en disant si jamais je veux tenir des objectifs, il faut que je me fasse un plan, alors ce que j'appelle le calendrier idéal. Oui. Et je me suis aperçue notamment au niveau de ma communication pour mon activité que ça marchait pas. Parce que quand tu te dis que tu te bloques par exemple le lundi matin pour créer ton contenu de la semaine, mais que le contenu, enfin, l'inspiration vient pas. Donc tu vas perdre des heures, tu vas te fatiguer mentalement, ça va te gonfler parce que tu trouves pas. Bon voilà. Et donc du coup, tu auras quand même passé les heures que tu avais prévues, mais tu n'auras pas avancé parce que des fois l'inspiration ne vient pas. Et donc je me suis lâché la grappe avec ça et j'ai dit voilà,
L'inspiration viendra quand elle viendra et je programme au fur et à mesure. Et ben, ça marche beaucoup mieux, personnellement. Et après, je donne des formations qui sont régulières, mais ce n'est pas tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis, c'est vraiment de mois en mois. Donc, je n'ai pas vraiment de routine par rapport à ça. La seule routine, c'est plutôt du côté personnel. C'est genre, je sais que je me lève à telle heure pour amener ma fille à l'école à telle heure, pour aller chercher à telle heure, etc. Ce que je fais entre-temps, non, ça change tout le temps et c'est ça qui est bien. Moi, j'avoue que je suis quelqu'un qui donc déjà qui parle beaucoup, mais qui a beaucoup d'énergie, elle doit se sentir. Et donc, le fait de faire une routine, c'est ce que je me suis forcée à faire et je me suis vite rendu compte que ce n'était pas moi. Alors, encore une fois, il y en a qui vont justement avoir besoin de cette routine et de ce cadre, et c'est très bien. Pas pour moi. Je sais que non, c'est pas possible. Justement, si j'ai choisi l'entrepreneuriat, c'est aussi pour cette liberté-là de choisir son emploi du temps. Et donc, la routine, on va oublier la routine, pour moi en tout cas. Ok. Et est-ce que tu as que des clients français ou est-ce que tu en as à l'étranger? Alors, pour l'instant qu'en France. Maintenant, sky is the limit. Hein. Moi, je suis trilingue anglais-allemand, donc ça ne me poserait pas de problème de m'externaliser. Mais voilà, j'ai commencé à aider les entreprises locales quand j'étais community manager, donc vraiment autour de chez moi. Là, maintenant, au niveau du coaching, on est plutôt sur quelque chose de national, voire frontalier. Mais après, pour l'instant, 100% de mes clients sont en France, pour l'instant. Mais je ne m'interdis pas de m'internationaliser dans le futur. Ok. Et tu parles aussi le mandarin, c'est ça? Et Alors, un tout l'italien? petit peu, alors Oui. vraiment, un tout petit peu, genre bonjour, je m'appelle Julie, je suis française et j'aime la viande, tu vois. Donc, et je suis étudiante, parce qu'à l'époque où j'ai appris le chinois, j'étais étudiante. Non, vraiment un tout petit peu, mais je suis, voilà, mes trois langues principales, c'est l'anglais et l'allemand. Un petit peu d'italien, mais parce que je suis niçoise d'origine et parce que vu que tu passes tous tes week-ends en Italie ou que tu vois tous les Italiens venir le week-end à Nice, voilà, forcément. Moi en ce moment, hein, mais voilà. Oui. Donc un peu italien par habitude, par proximité avec la frontière, mais voilà, sinon il y a un petit peu de chinois que j'aime bien. Mais j'ai laissé tomber il y a des années. C'était pendant mes études et depuis que je suis plus étudiante, ben, je fais plus le chinois. Ok. Donc si tu pars à l'étranger, t'as pas de souci pour communiquer. Non, 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 non. Et du coup, tu as déjà voyagé donc hors Europe? Alors oui, moi je suis une grande voyageuse. Ça, mes parents ont passé le virus. J'ai fait 20 pays, je crois en tout. Grosso Ah ouais. modo, ouais, 18, 22, je sais pas, j'ai jamais vraiment compté. Et j'ai habité dans Écosse, Allemagne, Suisse, Canada, dans quatre d'entre eux. Euh, Soit pour 6 mois d'Erasmus pour l'Allemagne, soit pour plus longtemps, ça dépendait d'où. Mais oui, non, je suis une grande voyageuse. Donc les langues étrangères, je pense que ça coule de ça aussi. Moi, j'ai toujours dit que je savais parler, mais que je ne savais pas compter. Ça dépend. Moi, 2 et 2, ça fait 22. Hein. La compta, les maths, pas du tout. Et du coup, pourquoi aujourd'hui tu es dans la Meuse? Alors au départ, c'était parce que moi j'étais au Canada au moment où on m'a proposé ce job, mais j'avais dans l'idée de revenir en France, notamment pour des raisons enfin, de santé personnelle. Ma fille a eu des soucis à la naissance, et donc on peut dire ce qu'on veut du système santé français. Voilà. Donc je suis revenue pour la soigner, et on m'a proposé un super poste au départ. Sur le papier, c'était top. De responsable marketing digital pour une boîte justement qui est en Meuse. Et donc j'y suis allée. Ça s'est assez mal passé, mais je suis restée déjà pour ma fille et j'ai rencontré mon copain actuel ici, donc je suis restée aussi pour le cœur. Je suis allée pour le boulot, je suis restée pour le cœur. Je n'écarte pas le fait de me rebarrer un jour, mais en tout cas, pour l'instant, je suis là. Ça va bien. Ok, donc quelque part, ce boulot, il t'a apporté ton copain actuel, c'est ça? C'est ça. C'est un peu ça. C'est une bonne Clairement, c'est ça. Des fois, il y a des trucs qui arrivent, tu sais pourquoi, mais après, pas sur le moment. Ouais. Ouais, je vis un petit peu la même chose. C'est marrant. Je crois que c'est pour ça que j'ai un gros coup de cœur pour toi. C'est gentil. Non, mais Euh, c'est vrai, c'est gentil, ça me touche. non, mais c'est vrai. Enfin, je le dis franchement, on s'est eu au téléphone avant, ça n'a pas été Oui, organisé à l'arrache. non, Euh, non, on essaye quand même, un petit peu. Au téléphone, voilà, il y a des gens pour qui tout de suite j'ai un coup de cœur. C'est
Et en fait, ce que tu racontes, ça me parle. Ah ben, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir justement pris l'entrepreneuriat parce que ras-le-bol du salariat, de ce que ça comportait, ras-le-bol de… Moi, j'ai été éduquée avec des parents qui me disaient bah, bosse x10 et tu seras récompensé x10. Mm. Bah, c'est peut-être ce qui se passe dans leur entreprise, mais ce n'est pas ce qui se passe dans toutes les boîtes. Et moi, j'ai toujours cru que quand ça se passait mal dans une entreprise, c'était de ma faute parce que j'étais trop grande gueule, parce que j'étais trop franche, etc. Et bien, je me suis aperçue que non, en fait. C'est juste qu'il y a des gens pour qui le salariat, ça leur va très bien. Il y a des gens pour qui le salariat, ça leur va pas du tout et c'est OK. Et moi, pour moi, avant, c'était selon moi, c'était moi le problème. Mais en fait, non. C'est juste qu'il y a des environnements qui vous conviennent, des environnements qui ne vous conviennent pas. Et celui-là, ça ne me convenait pas. Ça, je l'ai réalisé. D'où le fait de préférer rentrer chez ma mère là, qu'entre les jambes plutôt que de retourner dans le salariat, tu vois. Mais bon, j'y suis. Non, c'est pas, ça prend pas le chemin, donc je suis contente de ce côté-là. Eh ben, écoute, c'est pareil. Moi aussi, je pourrais rentrer chez ma mère, même si je dois faire 1000 kilomètres. Ah, moi, 850, moi, donc t'inquiète, hein, de la Meuse jusqu'à Nice, c'est 850. Donc, oui, je comprends bien. Ah, moi, je suis du côté de Perpignan et mes parents, ils habitent à Lille. Alors, Ah oui, toi, t'as encore. Mais on est à peu près. Toi, t'as fait comme ouais. ça, moi, j'ai fait comme ça. Je suis remontée, moi. Je suis remontée. Mais c'est encore autre chose. Ok. Du coup, bah, ma question, donc, tu es en couple, hein, on a Oui, compris. oui, Tu as un enfant? oui. Une petite fille de 4 ans qui s'appelle Théa. Ok. Trop keen. Euh, du coup, livre préféré, audio préféré, parce qu'il y en a qui lisent pas. Ah bah j'en fais partie. Moi, ce que je te disais la dernière fois, hein, c'est que moi, j'étais première au CP pour la lecture, mais le jour où j'ai su lire, j'ai plus jamais voulu lire. J'étais casse-couille déjà dès le départ. Hein. Voilà. Mais je lis beaucoup d'audiobooks et d'audiobooks en anglais. Alors, ça va pas Ok. forcément aider communauté, mais je lis beaucoup de livres sur le marketing, évidemment, et de livres de développement personnel. Celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est Audacity to be Queen. Je pourrais te l'envoyer je pourrais le mettre dans la description. Je pourrais te l'envoyer par Messenger. Le nom de la Oui. nana m'échappe, mais je vais te le dire tout de suite. Ça, c'est un livre qu'une de mes coachs préférées a lu. Comment elle s'appelle, la dame? Gina Davy. Okay. Excuse-moi, je suis au quiche en anglais. En anglais, L'audace mais voilà. des reines, c'est Après, ça? c'est ça, l'audace d'être reine. En gros, c'est vraiment sortir de ce côté d'être coupable, surtout en tant que femme, soyons clairs. Ça, c'est le côté féministe de l'interview qui n'était pas prévu, mais bon, c'est pas Oui. grave. C'est en fait comment nous, on peut justement arrêter de se dire, voilà, il faut se sacrifier pour ses enfants. Je dis pas qu'il faut pas les aimer, quoi que ce soit. Hein. Je dis on peut en fait être nous-mêmes, assumer qui on est et pas qu'en disent les autres ou la société ou quoi ou qu'est-ce. Hein, et c'est vraiment quelque chose qui me parle, moi. C'est vraiment aussi pour ça que je me suis mis dans l'entrepreneuriat. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est que le fait, voilà, on a envie de s'émanciper quelque part, de dire, voilà, je vis la vie comme moi j'ai envie de l'entendre, comme moi j'ai envie de le faire. Et ça, c'est vraiment un livre de développement personnel qui aide à ça. Alors, au niveau français, qu'est-ce que j'ai lu? Alors, j'ai lu récemment, alors un qui m'a beaucoup marqué, en audiobook, c'est l'autobiographie de Michelle Obama, Mhm. qui, Ouais. moi, je trouve ça génial. Enfin, voilà, j'ai trouvé génial. Mais voilà, c'était deux livres en ce moment. Alors, de chevet, non, parce que j'ai terminé celui de Michelle Obama. J'ai acheté déjà sur Audible la biographie de Barack. Ça m'intéresse aussi. Mais voilà, au niveau de mon développement, on va dire, en tant qu'entrepreneur, je trouve que Audacity to be Queen, c'est pas mal. Voilà. Est-ce qu'il existe en français? Ah, je ne crois pas, clairement. Je Oh ne sais mon pas. J'ai jamais Dieu! cherché. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Soyons complètement clairs. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Après, en français, je peux t'en sortir plein que j'ai lu récemment. Alors, attends, bouge pas. Je peux t'en sortir plein. Mais pendant que je cherche, si tu veux, on peut passer à la question suivante et je te donnerai en fait la liste de mes livres audibles pour Non, l'instant. mais ton livre, là, Euh, j'ai trop envie de le lire. L'audace des reines.
Oui, bah, c'est vraiment comment se libérer de notre éducation, de ce qu'on nous a dit toute notre vie, et pour vivre ce qui nous intéresse, nous, quoi qu'on ait eu comme éducation, quoi qu'on veuille dire, bah, regarde, je suis l'exemple parfait, hein, alors, médicalement, enfin, obésité morbide, et je m'en fous. Je m'en fous Ouais, parce que enfin, le cerveau, enfin, mon activité professionnelle ne donne pas enfin, ne dépend pas de ce à quoi je ressemble, quoi. En fait, on est un peu, voilà. oui. Tout se passe là-dedans, donc en fait, on s'en fout. Et c'est vrai qu'en général, je te dis, voilà, tu vois, là, en plus, là, on va arriver vers le printemps, donc tu vas voir tous les magazines féminins, comment perdre 5 kilos en une semaine. Non. Je pense qu'on devrait être nous, si on n'est pas bien et qu'on veut changer d'apparence, ça c'est encore autre chose. Mais après, c'est pas parce on ressemble à ci ou on ressemble à ça Mm. qu'on est moins compétent. C'est ça que je voulais dire. Oui. Bah, Alors, moi, je ma dis vie, toujours ça avec le cœur, en fait. c'est ça, clairement. On vit avec le cœur. C'est vraiment ça. Et ça, c'est difficile aussi de l'entendre. Alors, une qui est par contre disponible en français, qui est vachement bien, je sais pas, c'est Brené Brown, qui est une américaine, mais les livres existent en français. Voilà, donc je lis régulièrement, qui sont pas mal non plus. Tu vois, comme quoi pour quelqu'un qui ne lit, enfin que je lis, audiobook Oui. toujours, hein, régulièrement, Mm. et qui marche bien. Brené Brown. Et là, par contre, voilà, oui, c'est une américaine, mais ça existe en français. Je te le mets dans le chat pour que tu regardes. Ok, Voilà. d'accord. Hop, Brené Ok, Brown. bah finalement, tu lis quand même, hein? Voilà, c'est ça. Je lis pas de livres, j'achète pas de livres, mais j'écoute beaucoup. Oui. Là, avec le Covid, beaucoup moins, je fais beaucoup plus de distanciel, mais vu que je suis formatrice, je fais beaucoup de présentiel. Donc, il y a des fois où je passe 2, 3, 4 heures dans ma voiture par jour. Donc, il y a le temps, tu vois, d'écouter. Oui. C'est dans ces moments-là que j'écoute beaucoup. Après, le livre, ça. Je dis toujours que je passe beaucoup de temps devant un écran déjà, donc à la maison, si je peux éviter de. Enfin, quand j'ai fini ma journée, parce que je bosse de chez moi aujourd'hui, mais quand j'ai fini ma journée, c'est pas mal de sortir de là et écouter, moi, ça me va bien. Ok, d'accord. Et tu écoutes des podcasts, t'as Ouais, quelqu'un? beaucoup, de plus en plus. Alors attends, bah justement, là, je vais sortir mon Spotify, parce que j'en écoute deux en ce moment. Il y en a un, c'est Le bonheur nous va si bien. Alors, bouge pas. Le bonheur me Ça touche va. toujours le développement personnel. Ouais, souvent, parce que je pars du principe qu'en tant qu'entrepreneur en général, et encore plus en indépendant, si tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si jamais tu as un mindset qui te dit de toutes les façons tu vas pas y arriver, etc., ça se passera pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu au début de mon entrepreneuriat. Moi, j'ai dit voilà, mon mindset ira mieux le jour où ma boîte fonctionnera. Et je me suis retrouvée assez fatiguée mentalement de ça, parce que j'étais toujours, allez, vas-y, 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 cravage, 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 cravage. Et non seulement j'avais pas les résultats, parce que j'avais pas pris le temps de les avoir, et Mhm. en plus, je me suis retrouvée complètement HS au niveau mental, et j'ai dit non, il faut d'abord que je m'occupe de moi, et après, comme ça. Euh, Après, sur la communication digitale, je suis tellement sur le fait de communiquer avec le cœur que j'en lis pas des masses. J'ai des mentors en business, enfin des coachs, des C'est vrai. marketeurs que je suis régulièrement, mais je ne lis pas sur le marketing, en tout cas peu, parce que, encore une fois, si je pars du principe que si on ne prend pas soin de soi, je parle pour moi, mais c'est aussi pour tous les entrepreneurs qui Oui. peuvent nous écouter, il faut prendre soin de soi parce que, surtout quand on est à notre compte, qu'on est tout seul, on est notre entreprise. Sinon, on ne va pas bien, l'entreprise n'ira pas bien. Donc, c'est charité bien donnée commence par soi-même, quelque part. Oui. C'est faire attention à soi pour qu'ensuite, on puisse à 100% être, vraiment être dans notre boîte, dans notre vie de famille, etc. etc. C'est nous d'abord. C'est pas du tout égoïste. Ça peut sembler égoïste quand je le dis comme ça. Et je pense que, au contraire, c'est rendre service aux gens et à notre entreprise que de s'occuper de soi, de notre mental, pour être à 100% efficace dans tous les pans de notre vie, hein, soyons clairs. Pourquoi c'est Je te beaucoup rejoins de... totalement dessus. Voilà, Mm. voilà. C'est pour ça que c'est beaucoup de développement personnel. C'est vrai que quand j'écoute, en général, ouais, c'est beaucoup de développement personnel, ça c'est vrai. Ok. Ça c'est clair et net. Et du coup, c'est Voilà. qui que t'écoutes? Le bonheur. Alors, ben oui, parce que voilà, le bonheur, ça c'est le nom du,
Alors, il y en a deux que j'écoute beaucoup. Il y a Lisa Gounon qui fait IWAB Coaching. Alors, 2IWAB, si vous cherchez sur... là, je suis en train de voir si c'est bien sur via Ah, je ne IWAB savais que pas vous qu'elle pouvez avait la un trouver. podcast. Eh oui, elle a un podcast. Donc, elle a un podcast. Tu vois, là, on y arrive. Et puis, Le bonheur vous va si bien, ça, c'est un truc qu'elle vient de lancer. Comment elle s'appelle, la dame? Ah non, je ne veux pas l'écouter, je veux savoir comment elle s'appelle. Audrey, eh ben, elle ne met pas son nom de famille. C'est celle qui fait le Bullet Journal en France et qui est justement à la fois sur l'organisation, comment bien structurer sa journée, en ce qui contredit ce que je viens de dire tout à l'heure, mais ça, c'est mon avis personnel, c'est comme ça que je le sens. Oui. Et aussi le développement personnel en disant, voilà, comment commencer un travail sur soi, comment ci, comment ça. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'elle vient de lancer, parce qu'il n'y a que 3 épisodes pour l'instant, mais ils sont quand même pas trop mal foutus. Et je trouve ça vachement bien. J'en pourrais t'en donner plein, mais c'est ceux que je suis actuellement. Ok, Voilà. d'accord. Ouais, c'est c'est déjà bien. Je vais aller écouter un peu Lisa. Je ne savais pas du tout qu'elle avait lancé un podcast. Si elle a un podcast depuis un moment, hein. Et puis justement, elle alterne des trucs, des podcasts business et des podcasts développement personnel avec son human design. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Ok, Puis ça fait partie de mes d'accord. mentors, hein, Lisa. Elle fait partie de mes mentors, soyons clairs. D'accord, ok. On n'hésitera pas à lui mettre la petite interview, donc dédicace à Lisa. C'est ça. Bonjour Lisa. Euh, du coup, j'arrête pas de dire du coup. Un mantra préféré, quelque chose, un truc qui t'anime tous les jours, ou une routine ou Moi, quelque chose. alors j'en ai plusieurs. Ça dépend sur quel pan de ma vie. Moi, je suis une grande fan de Disney. Déjà, le premier, c'est ça. Une grande fan de Disney et à un moment, donc, alors, c'est pas du tout la bonne traduction en français, mais en anglais, c'est peu importe à quel point c'est tiré de Cendrillon. Peu importe à quel point ton cœur saigne, si tu continues d'y croire, tes rêves deviendront réalité. Ce qu'on a traduit en français par même si ton cœur a la main peigne, il faut y croire quand même. Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Mais en anglais, c'est vraiment le côté les rêves deviennent réalité. Donc ça, c'était mon côté personnel de la chose. Oui. En professionnel, je pars du principe que je sais plus qui c'est qui disait ça exactement, mais c'est fais ce que tu aimes et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler. Et je trouve que c'est pas mal. Je trouve que justement l'entrepreneuriat aide à avoir cette liberté-là de choisir une activité parce qu'elle nous parle, parce qu'elle nous fait vibrer et pas juste parce qu'il faut travailler et avoir un salaire à la fin du mois, quoi. Clairement. Donc voilà, le mantra, c'est ça. C'est faites ce que vous aimez, vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Je crois que tout le monde devrait suivre cette voie-là. Pas forcément entrepreneur, mais faire un truc qu'on aime, même en tant que salarié. Il y en a qui aiment ce qu'ils font en tant que Oui, c'est salarié. ça. C'est ça. C'est ça. Moi, je pars du principe qu'on passe 8 heures minimum par jour, encore une fois, en tant que salarié, comme en tant qu'entrepreneur dans une activité. Il faut faire ce qu'on aime, quoi. Le vie par défaut, ça épuise, je pense. Ouais. Et, Oui, et ouais, tu t'es clairement. retrouvé un petit peu dans ce cas-là, Ah vivre par oui, défaut? c'est ça. Moi, surtout les dernières années, moi, il fallait toujours que j'ai un travail parce que, enfin, un peu franco-française pour le coup. Si on n'a pas de travail, on vaut rien, en fait, quel que soit le travail. Et donc, pas top, surtout sortant d'une école de commerce, juste en 2009 à la crise des subprimes, tu vois, donc avec un master, les gens ils te disent, moi, madame, vous n'avez pas d'expérience, ben oui, j'ai 25 ans et je sors 5 ans d'études, donc à un moment donné, je ne peux pas faire autrement. Ou alors, vous avez trop d'études, vous êtes trop diplômé. Ou que ça m'a gonflé. Et donc, du coup, je me disais, mais putain, je peux pas trouver, quoi. Je peux pas trouver. Et ça m'a rendu complètement hystérique. Donc, je prenais à chaque fois tout ce qui venait, même si ça me parlait pas. Moi, j'ai travaillé comme. Alors, je crache pas sur ceux qui ont travaillé, bon, ça me convient Mhm. pas. Sur un centre d'appel d'SFR pour réparer le côté connexion des iPhones, vous savez, le service technique SFR, à un moment donné. Voilà, j'ai fait ça pendant un an, mais parce que je trouvais pas autre chose. Et j'ai fait ça par défaut. Euh, à un moment, j'en ai eu marre de la France, je suis partie en Suisse. Mais le premier job que j'ai eu en Suisse, c'était recruteur. Alors moi, je suis dans le marketing, hein, recruteur pour une boîte américaine, mais non, quoi.
Mais non, en fait, c'est juste parce qu'il fallait que je trouve un boulot, donc j'ai pris le premier qui venait. Bon, il s'est trouvé qu'après, j'ai eu une super opportunité en Suisse, donc j'étais très contente sur le principe. Mais voilà, oui. Oui, J'ai souvent été dans la position de il me faut un boulot, donc je prends n'importe lequel, clairement. ok. Et je peux même pas dire je suis allée bosser à McDo, parce que quand tu as un bac plus 5, un McDo, ils te refusent, trop diplômé. Puis en même temps, pour faire des hamburgers, Mm. tu as juste Ouais, besoin d'avoir un salaire à la fin du mois. Donc oui, clairement, je me suis retrouvée là-dessus. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait le cheminement après des années de... Après, il y a des expériences que j'ai choisies. On ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. oui, Mais oui, oui, il y a eu un moment où j'ai vécu par défaut, quoi, clairement. oui, je comprends. C'est marrant, tu parles de... Tu as travaillé chez SFR, moi j'ai travaillé chez Orange. Pareil, c'était un petit peu par défaut, quoi. Et bon, moi, le truc, c'est que j'avais pas de diplôme. Et qu'il y a des gens qui avaient beaucoup de diplômes. Ou, enfin, j'étais avec des collègues qui avaient un bac plus 5 et moi, rien, on faisait la même chose finalement. Bah c'est ça, c'est pour ça que j'aime bien aussi la mentalité anglo-saxonne, c'est que c'est pas ce que tu as fait, ton diplôme, c'est ce que tu sais faire aujourd'hui, à quoi tu peux servir entre guillemets à l'entreprise. Et après, son diplôme, que tu aies un BEP ou que tu n'aies pas, pas passé le brevet, ou un bac plus 5 ou un doctorat, on s'en fout. C'est est-ce que tu es compétent aujourd'hui pour Ouais, le poste, que ça soit par rapport à ton diplôme ou pas. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y en a plein qui me disent j'ai pas de diplôme ou je sais pas quoi faire, etc. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec le diplôme. Tu peux. Bah, soyons clairs, il y a des toubibs, il y a des spécialistes, ils ont fait 15 ans d'études et ils sont pas bons, quoi. Soyons complètement honnêtes. Donc, c'est pas une question de valeur. On peut ne pas avoir fait d'études et ouais, être très compétent dans ce qu'on fait. Hein, ça n'a rien à voir. Moi, je suis coach. J'ai pas passé de diplôme de coach. Soyons clairs, j'ai pas passé de diplôme de coach. Je suis formatrice, j'ai pas passé de diplôme de formateur. C'est en cours, mais parce que j'ai envie de le faire. J'ai pas forcément oui, besoin pour mon activité. Parce que du moment que tu arrives à faire passer justement un message, tes clients, ton diplôme, ils s'en foutent, quoi. Ils veulent juste savoir justement quel est ton message et si jamais ça leur parle, comme tu dis tout à l'heure. ouais, Voilà, ça, c'est ça. Je clairement, pense que c'est avec le cœur. clairement. J'allais te poser une autre question par rapport à ça. Bon, c'était hors cadre, hein, hors de ce que j'avais prévu. Mais vas-y, je t'en prie, vas-y, lâche-toi. Comme dirait l'autre, on est entre nous. Je me souviens plus. Je l'ai oublié. J'aurais dû le noter. Ça va revenir, ça va revenir. Dis-moi. Ah, non, je rigole Bah, trop. si ça revient pas, c'est pas grave, passe à la question suivante, t'inquiète. Bah, c'était ma On dit dernière tout ça. question, en fait, C'était ta justement. dernière question. Ok. C'est quoi le message que tu aimerais bien faire passer? Alors, ça dépend à qui. Si jamais on parle à des entrepreneurs qui sont en train justement de se demander, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je retournerai pas, changerai pas d'activité, etc. Ça dépend pour quelle raison vous le faites. Si vraiment vous vous dites que ce que vous faites aujourd'hui, c'est possible, hein, qu'à un moment donné, on a fait, voilà, moi je suis passée de community manager à coach, techniquement il n'y a pas de lien, et ben à un moment donné, community manager ne me parlait pas, j'ai évolué sur du coaching et de la formation parce que ça me parlait, donc j'ai aucun problème avec le changement d'activité ou en tout cas d'orientation. Néanmoins, il ne faut pas que ça soit juste parce que ça n'a pas les résultats que vous souhaitez. C'est genre, voilà, si jamais vous aviez en fait dans l'idée que, mais pour X ou Y raison, bah, vous ne les avez pas aujourd'hui, c'est genre, oh j'en ai marre, je laisse tomber. Non, parce que ce que vous allez perdre, en fait, c'est beaucoup plus fort que ce que vous n'avez pas encore gagné. Je ne sais pas si je suis très claire dans mon histoire. Pour être Ouais. totalement transparente, moi, je n'ai pas le niveau de business que je voudrais. Mais en fait, comme on a dit tout au long de l'interview, c'est que ce que je gagne en tant qu'entrepreneur, autre que côté financier de la chose, c'est tellement plus important que ce que je perdrais à me remettre au salariat que non, quoi. Non. Maintenant, encore une fois, si l'activité que vous faites aujourd'hui ne vous convient plus, ça c'est encore autre chose. Pour ceux qui veulent se lancer, mais qui ont la trouille en disant oui, mais le Covid, oui, mais machin. Hein. Je dis attendez, moi j'ai des coachs que je connais qui font 100 000 euros par mois en ce moment. Donc c'est pas une question de Covid, hein. C'est juste là-dedans. C'est pour ça que je lis beaucoup de développement personnel, c'est parce que je sais que c'est beaucoup là-dedans. Et donc il n'y a pas de bon moment pour se lancer, il n'y a pas de mauvais moment pour se lancer. On se lance quand on se, alors pas quand on se sent prête, parce que sinon on n'est jamais prête à 100% et on se lance jamais. Mais en tout cas c'est quand on le sent, c'est voilà. Moi, genre, j'ai dit, j'en ai marre qu'on me dise que je suis trop impliquée dans mon boulot. Je vais m'impliquer dans un boulot qui me correspond. Voilà. Un peu ras-le-bol de tout ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est quand on le sent et parce qu'on a envie de le faire. Ce que je disais tout à l'heure, hein, faites ce que vous aimez, vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler.
Voilà. Ouais. Donc, les deux, comme ça. Donc, et le message, après le message par rapport à mon activité en propre, c'est il ne faut pas se mettre sur les réseaux sociaux parce qu'il faut se mettre sur les réseaux sociaux. On se met sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que ça va apporter quelque chose à notre entreprise et que ça nous intéresse. Et ça n'a pas forcément besoin d'être chronophage, d'être compliqué, pas besoin forcément de faire de la pub, il n'y a pas besoin forcément de passer des heures dessus. Non, non. Je dis pas que c'est en 5 minutes, hein, je ne suis pas en train de vendre du rêve, mais en tout cas, ça peut être quelque chose de fun et d'enthousiasme qu'on fait beaucoup plus naturellement si on arrête de se poser les mauvaises questions. Voilà les messages que je pouvais faire passer aujourd'hui. Ouais, tu as bien résumé ce que je pense aussi et ce que j'ai envie de partager. Et c'est pour ça Top. que c'est le but aussi de mes interviews. Et ça y est, elle m'est revenue la question de tout à l'heure. Ouais. Alors, dis-moi. Du coup, est-ce que je voulais savoir si ton entourage, au moment où tu as décidé de te lancer, est-ce que tu as été soutenu ou est-ce que tu as eu des commentaires ou c'était un peu de tout? J'ai un peu de tout. J'ai un copain qui me soutient beaucoup et qui a fait pas mal de compromis pendant les premiers mois de mon activité où j'étais tout le temps dans je cravache, je cravache, je cravache, je cravache. Et pendant le premier confinement, parce que c'est littéralement lui qui s'occupait de ma fille pendant que je bossais, soyons complètement honnêtes. Donc lui, non, il n'y avait pas de souci. Ma mère, qui a dit c'est très bien parce que justement, si tu veux te lancer, si ça te plaît, vas-y. Mais quand même, garde un petit peu, fais gaffe parce que tu es quand même mère de famille, donc si jamais ça marche pas, il faut quand même que tu nourrisses ta fille. Donc c'est pas non, ne t'y mets pas parce qu'elle-même est à son compte, donc elle serait bien mal placée pour parler. Mais c'est surtout fais attention parce que ça fait comme ça. Il faut bosser 15 heures par jour et t'es maman, elle est encore en bas âge. Fais attention. Ouais. Je pense que, comme je te disais, c'est qu'il y en a qui vont être très contents de programmer que de 8h57 à 9h12, ils font ça, etc. Et ça va leur permettre justement d'avoir un bon équilibre vie pro, vie perso. Mais après, il y en a qui vont aussi y aller à contre-courant de ce qu'on leur a appris, hein, ce qui est mon cas, et où vraiment ça va être au feeling. Littéralement, ça va être au feeling. Et si jamais, de toute façon, si jamais vous faites quelque chose qui vous intéresse, ça va se sentir quand vous allez parler, quand vous allez communiquer, quand vous allez en parler à votre entourage. Et puis, c'est pas votre entourage qui vit votre vie. Moi, c'est ce que je dis toujours. Même si vous vivez avec quelqu'un, il vit pas votre vie. Votre entourage non plus. Hein, on n'a plus 15 ans, c'est bon, ça suffit. Donc, s'il y en a qui disent, voilà, si jamais, ne laissez pas leur peur devenir vos peurs, en fait. C'est ce que je dis toujours. Moi, ma mère a plein de peurs sur comment ça va se passer. Je lui dis, hein, comment tu vas nourrir ta fille, maintenant. Ok, maman, j'ai compris. C'est la mère qui parle, il n'y a pas de problème, pas de souci. Maintenant, moi, je sais que ce qu'il me faut, c'est vraiment d'être à mon compte. Donc, même si c'est pas facile, je vais y aller quand même. J'ai peur aussi, j'ai mes peurs à moi, mais il faut y aller quand même. Donc, l'entourage, il a suivi avec ses réserves, mais il a suivi. Ouais. Ouais. Ouais, je te rejoins totalement. Et toi, alors, le maquillage, quand ils t'ont dit maquillage, t'as dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non? Bah, en C'était fait, trop j'ai fait pour toi? tellement de trucs qu'on pense que je suis une personne qui est pas stable, alors qu'au contraire, chaque expérience m'a rapporté quelque chose, en fait. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, j'ai travaillé chez Orange, mais du coup, j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré des amis avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Et du coup, ça m'a amené des compétences. Même si j'ai un BEP comptabilité, mais je m'en suis pas vraiment servi. Mais ça m'a amené du coup que je m'y connais un petit peu en comptabilité. Tu sais qu'il faut quand même avoir des. faut savoir quand même gérer sa comptabilité si tu travailles toute seule. Et en fait, chaque expérience, ça m'a ramené quelque chose. Et puis, j'étais assistante ADV, Oui, administration des ventes. des ventes. Mm. Alors, pareil, j'ai rencontré plein de gens, mais le boulot en lui-même, oh, je m'emmerdais. Du coup, je suis devenue maquilleuse. Mais voilà, le Covid, avec le Covid, j'ai perdu tous mes clients. En un jour, mon agenda était rempli et du lendemain. En fait, voilà, c'est ce qui m'a amené à chaque fois changer d'orientation. Et puis même, c'est aussi une question de valeur parce que pareil, j'ai plus je voyais plus trop mon fils et mon mari. Mm. Du coup, ça pesait un peu dans notre Mm. couple. Et aujourd'hui, on se retrouve,
même si je suis chez moi et que je travaille, mais on est beaucoup plus ensemble. Et puis entre Ouais. deux, quand je fais mes pauses, bah, je vais boire un café avec lui, je joue un petit peu avec mon fils, et puis après, je me remets au travail. Et Ça, c'est plus du tout la même qualité de vie, en fait. voilà, ce qui concerne mon entourage, j'ai eu un peu de tout et de rien, quoi. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu vas ça? Mais t'es folle. Autant il y en a aussi qui m'ont encouragé, mais vas-y, t'as raison. Comme j'ai une deuxième chaîne YouTube, je sais pas si t'as vu, tu vois. Mais en fait, comme tu disais tout à l'heure, l'audace des reines, là, Ouais, voilà, c'est ça. je suis moi. Je me cache pas de ce que je fais, ce que je fais pas. Je suis moi. J'ai envie de faire une chaîne YouTube où je dis des conneries. Je le fais. J'ai envie d'interviewer des gens. Je le fais. Et si on me suit, c'est bien. Si on me suit pas, c'est pas grave. C'est OK pour moi. Et peu importe ce que les autres ils ont dit. Et d'ailleurs, hier, j'ai vu un commentaire de mon autre chaîne qui me disait t'es chelou, toi. Et alors? Ah, mais ça m'a fait trop rire. Ça m'a fait Et trop rire parce alors? que j'imagine la personne qui me connaît pas qui tombe sur cette chaîne. Enfin, voilà, Tu regardes. je me suis fait rire en fait en regardant le commentaire. Et Mais du coup, tu... je l'ai partagé, pardon. Non, non, mais vas-y, vas-y. Non, mais je disais, mais le nombre de trucs chelous qu'il y a sur YouTube, c'est pas grave, quoi. T'es pas la première, t'es pas la dernière, sans déconner. Mais on s'en Ouais, fout, à la limite, c'est pas grave. ouais, c'est Et heureusement ça. qu'on est chelou, parce que sans on serait tous les mêmes. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, moi, ça me fait rire. Déjà, ma première phrase, tu sais, on parle de mantra, mais moi, une journée sans rire, c'est une journée perdue. Moi, j'ai besoin de rire. J'ai besoin. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que je suis avec mon mari aujourd'hui. Je crois que c'est parce qu'il me fait trop rire et lui aussi, je dois lui faire trop rire. Je crois que c'est ça qui nous tient. Tu m'étonnes. Et, et, Mais, et ouais. ça peut partir de rien du tout. Et c'est ça qui me fait vivre. Vraiment, ça, tu te dis au-delà du financier et tout ça, bien sûr, je voudrais gagner beaucoup d'argent, mais au-delà de ça, je suis super heureuse en fait. C'est voilà, comme tu dis, c'est dans la tête. C'est clairement dans la tête et c'est surtout le fait de, oui, j'ai envie de me lever le matin en disant, voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va faire avancer mon entreprise et qui va me faire avancer mon entreprise selon mes principes à moi. Ouais, On dit souvent en communication, communiquer à tout le monde, c'est communiquer à personne. Je te le confirme parce qu'il y a des oui, gens, le temps que tu vas passer avec eux, ça va te fatiguer sincèrement parce que tu les auras pris encore une fois par défaut parce qu'il te faut un client absolument, etc. Et je dis pas que je l'ai jamais fait. Bon, mon premier contrat, c'était clairement parce qu'il fallait que je signe mon premier contrat. Ça n'a pas duré d'ailleurs. Mais c'est vraiment pour attirer ces clients de cœur parce que les clients avec lesquels c'est fluide, voilà, on discute et on est allé beaucoup plus loin que ce qu'on voulait aller au départ. Et c'est oui, très bien, ça me va bien. Hein. Mais justement parce qu'il y a un feeling et ça, en fait, on peut passer 1 heure et demie à discuter, même au niveau business t'as pas l'impression t'as pas dépensé d'énergie, quoi. En tout cas, tu as dépensé de l'énergie avec enthousiasme. Et c'est ça qui est top dans le côté entrepreneurial, c'est que tu peux choisir avec qui tu vas travailler et tu vas pas travailler parce que des fois, tu vas prendre des clients parce qu'il te faut tant de chiffre d'affaires, tu as un objectif et tu vas prendre des clients qui sont pas forcément tes clients de cœur, encore une fois, et qui vont être tellement chronophages et tellement énergivores qu'en fait, tu aurais mieux fait, quelque part, bah, tant pis pour l'argent. Et par contre, on n'est pas fait pour travailler ensemble. J'ai fait un post il n'y a pas très longtemps là-dessus. Mais voilà, au départ, on est tenté justement de faire pour absolument avoir n'importe quel client, on le prend parce qu'il faut avoir du chiffre d'affaires et payer les factures. Et on s'aperçoit qu'en fait, tes factures, tu les payes 2 fois. Tu les payes parce qu'il faut faire le chèque, mais tu les payes aussi parce que tu as accepté des choses pour pouvoir payer cette facture qui ne sont pas forcément alignées avec toi. Donc je pense que c'est beaucoup là-dessus. ouais, Je ne sais pas pourquoi je disais ça à la base, mais je trouve que ouais, c'est pas mal ce que j'ai raconté. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais moi En aussi, délire. j'ai besoin d'être alignée avec tout ce que je fais et avec Clairement. tout ce que je rencontre et tout. Et tu vois, je te dis, t'es mon coup de cœur, mais justement, le fait que ça passe, bah, c'est ça qui. Tu vois, pour moi, c'est une rencontre en fait. Clairement. C'est Non, c'est mais c'est vrai.
c'est une rencontre. Et il y a des gens avec qui tout de suite ils m'ont dit non. Et bah, c'est OK. Non, c'est que ça passera pas. Alors, si tu dis non, je C'est clair, pense que ça passera pas en fait. clairement. J'apprécierais même pas l'interview. Alors que là, tu Soyons vois, de toute façon, toutes mes interviews, elles débordent plus ou moins, hein. Oui, il n'y a pas de souci. Mais après, au niveau du fait de changer beaucoup d'activités, moi j'ai des copines entrepreneurs qui ont 3 activités. Alors c'est l'avantage entre guillemets de l'auto-entreprise, c'est que tu peux en faire plusieurs. C'est pas incompatible parce qu'elles ont à chaque fois, elles ont 3 passions, donc elles ont fait 3 activités qui correspondent à leur passion et c'est ok aussi. Et des fois, les passions, elles n'ont rien à voir. C'est un peu comme tes 2 chaînes YouTube, rien à voir avec le C'est cheminée. ça. Mais et c'est pas grave et c'est ok. Voilà, attends, on a 3 activités, c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on n'est pas stable. C'est qu'on a plusieurs passions et qu'on les exploite et qu'on s'écoute surtout parce que si jamais un jour encore une fois ton activité A elle te plaît plus et tu fais l'activité B parce que et puis il y a des fois où comme SFR comme Orange où on a fait ça parce que on avait C'est pour besoin. payer mes factures, clairement. Voilà, C'était. clairement. Et moi, j'en avais marre d'être au chômage en sortant de l'école. J'ai dit, bon, d'accord, à un moment donné, il va falloir que je sorte de chez maman. Hein. Donc, je vais prendre un poste qui me permette de payer un loyer. Voilà. Donc, et puis, le jour où j'en ai eu ras-le-bol, je suis partie en Suisse. Voilà, puis c'est tout. Ouais, je veux dire, à un moment donné. Et c'est OK avec ça. Bon, c'est vrai qu'avec l'âge, on a tendance à devenir plus sage. Quand les enfants, le truc, le machin. Et Ouais. encore, je ne sais pas si c'est leur rendre service aux enfants que Service? de rester sages et dans des Non. trucs qui ne conviennent pas. Je crois pas. Non, je crois pas. Moi, mon fils, je lui laisse, je vais pas dire, je lui laisse faire tout ce qu'il veut, mais tout ce qu'il veut exploiter. Parce que moi, tu sais, j'ai été, c'est encore hier, ma mère, elle me dit, blogueuse, c'est pas un métier. Je dis si, maman, c'est un métier, mais c'est ton choix à toi. Non, Mon mon père fils, ne sait toujours pas ce que je fais. Hein. Il comprend toujours pas, mais c'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas de leur génération et c'est très bien, c'est ok. ouais, c'est ça. Nos enfants, ils feront des trucs, on n'y comprendra que dalle, hein, donc c'est pas grave. Hein. Bah, mon fils, je le laisserai faire ce qu'il veut, en fait. Je lui Clairement. imposerai pas un choix de direction à prendre. C'est Non, tu fais ce que clairement. tu veux, tu choisis. Bah, comme là, il m'a dit qu'il veut faire du foot. Je déteste le foot, mais Un garçon. voilà, je vais le laisser faire, quoi. J'ai dit à son père, tu vas, vous allez ensemble, hein, entre garçons. Mais j'irai pas contre parce que bah, moi, j'aime Non, pas, c'est tout. Mais lui, s'il aime, bah, je le laisserai faire. c'est clair. Moi, c'est ce que je disais ce que je disais à ma mère aussi. J'ai ma fille fera ce qu'elle veut. Toi, tu m'as poussé aux fesses pour faire des études, mais si jamais elle veut faire plombier, elle fera plombier. Tant qu'elle fait quelque chose de sa vie, quoi Ouais. que ce soit, on s'en fout. D'ailleurs, c'est mieux que ça ait un diplôme quand même. Non. Non, si elle fait quelque chose de sa vie, c'est très bien. C'est un diplôme, tant mieux, mais c'est pas ça la question. Il faut qu'elle soit heureuse dans sa vie, quoi qu'elle fasse. Et c'est vraiment ça. Et C'est vraiment ça. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi. C'est d'être heureuse dans ma vie, quoi que je fasse. Voilà, d'ailleurs, j'essaye de clairement. privilégier un peu la méthode Montessori, mais un peu la méthode Freinet, je ne sais pas si tu connais. Oui, oui. J'essaye d'adopter cette pédagogie à la maison pour lui, en fait, avoir un truc où il est responsable, il a aussi sa part de responsabilité, même s'il est petit. Mon fils a que 5 ans. Bah, mais on en a 4, hein, tout va bien. Et voilà, je le laisse quand même choisir et je lui donne le choix de faire ce qu'il a envie. Bon, bah, il y a des Mm. trucs, l'heure pour dormir, voilà. Voilà, non, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a un cadre et dans le cadre, eh ben, ils font ce qu'ils veulent. C'est exactement ça. Voilà. Bah, franchement, je suis super contente de l'interview où on a prolongé. Donc, Oui, j'espère que ça a apporté des informations à tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. merci à toi. Fait super plaisir. J'ai pas vu le temps passer. Moi non plus, je ne sais même pas, ça fait combien de temps qu'on tchatche. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, effectivement. Mais C'est bon, pas pas de grave. souci. Pas de souci. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne journée. À Bye bye. bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.